Coucou tout le monde, merci de nous retrouver encore dans cette vidéo. Merci. On ne nous présente plus, on va dire ça. Pour les nouveaux quand même, nous sommes Coco et Kwale. Ouais. Je vais m'arrêter sur cette phrase cette fois parce que là on va continuer à parler d'investissement, d'entrepreneuriat comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Et pour ceux qui ont raté la vidéo précédente, n'hésitez pas, le lien s'affiche tout haut. Hein? Voilà. Okay. Alors, sur les réseaux sociaux, ça pilule un peu d'investir au Cameroun, investir en Afrique, investir au pays et tout. Et on aimerait bien discuter pourquoi nous on pense que c'est de la pure arnaque. Après le générique. C'est bien beau d'investir au pays. Nous, de la diaspora surtout, on a tellement de potentiel qu'on aimerait bien utiliser dans nos pays respectifs et notamment en particulier ici au Cameroun. Mais si le Cameroun est toujours pauvre, c'est parce qu'il y a des réalités qu'il ne faut pas ignorer. Et je pense qu'avec les différents coachings, on a l'impression que quand ils parlent du Cameroun ou bien de l'Afrique, c'est tout un autre continent, tout un autre pays que ce qu'il est en fait. Voilà. Et, ouais, bon, c'est quand même vrai que l'Afrique, c'est le prochain, comment je peux dire, le prochain joyau du monde avec les opportunités qui se présentent ou bien qui sont annoncées. Et la diaspora, beaucoup d'entre nous, nous essayons de voir comment peut-être rapporter ce que nous avons appris ici, voilà, ce que nous avons gagné ici comme connaissance et comme richesse, aller développer nos pays, ce qui est une très bonne initiative. Bien quoi. sûr. Bon, mais particulièrement, je ne comprends pas comment est-ce que les entrepreneurs qui proposent ce genre d'idées ou de services, je comprends l'intention, Oui, l'intention qui est de motiver les Africains à développer. Mais je me demande toujours que est-ce que on n'est pas en train de mettre la charrue avant les bœufs pour moi, parce que à mon avis, c'est en tant qu'entrepreneur, je veux investir. Je veux avoir du bénéfice. La sécurité. Je veux la sécurité sociale, la sécurité judiciaire, la sécurité politique. Je veux la sécurité sociale. Voilà, je veux que les choses avancent. Ouais. Je veux que si je mets mon produit, que ça puisse propulser tout le monde. Je veux dire, dans un pays. Mais particulièrement au Cameroun, moi, je ne conseillerais pas à quelqu'un d'aller investir au Cameroun actuellement. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune base pour qu'un entrepreneur s'y lance. Effectivement, ouais. Un pays où il n'y a pas une bonne gouvernance, un pays où la corruption bat son plein, un pays où le niveau social, économique, politique est vraiment en écarlate. Ouais, c'est vraiment à terre. Je ne comprends pas comment est-ce que les entrepreneurs, un jeune homme camerounais, imaginerait ou souhaiterait aller investir au Cameroun dans ces conditions. À moins qu'il veut participer à ces conditions. Ah bon, peut-être. Alors, oui, parce que comment est-ce que tu vas entrer? Je ne veux pas accuser. Non. Comment est-ce que tu vas entrer dans la chambre de commerce, dire je veux ouvrir une firme, une compagnie ici, et tu ne vas pas commencer à chocolat la secrétaire? C'est très compliqué. C'est ça. Donc, ça veut dire que toi aussi, tu vas participer, quelque que part. tu le veuilles ou pas, consciemment ou inconsciemment, quelque part, à ce que les choses roulent comme c'est en train de rouler. Parce que si tu es contre eux, ils ne vont même pas accepter que tu ouvres quoi que ce soit. Moi, je connais des personnes au Cameroun qui ont voulu seulement ouvrir, c'est-à-dire avoir ces patentes et tout ça. Mais c'était un parcours de combattant parce qu'ils refusaient effectivement de pousser. Et la personne a finalement abandonné. C'est très compliqué, quoi. Et même quand tu réussis à faire quelque chose ou bien à implanter quelque chose là-bas, les difficultés sont tellement énormes que
je vois pas d'issue pour un entrepreneur qui veut le succès pour tous. Je veux dire, qui veut l'amélioration de la vie de ses clients et consorts. Parce que la majeure partie des Camerounais sont très très pauvres. Mais je vais te raconter une histoire que j'ai vécue. Moi, ma maman avait une parfumerie. Déjà, mes parents, les deux étaient vraiment des entrepreneurs. Maman, plus dans le côté cosmétique, et puis le papa, c'était beaucoup plus ingénierie et tout ça. Donc, elle avait sa parfumerie. Et il y a un monsieur qui est venu chez nous et qui lui proposait de nouveaux produits américains qui arrivaient justement dans le marché. C'était dans les années 90 et tout ça. Dès qu'il arrive, il lui présente des shampoings et des trucs bien empaquetés là. Je veux dire, pour l'année, c'était vraiment quelque chose de waouh, tu vois un peu. Et puis, moi, j'étais à côté, je regardais. Toute petite, je lui demande, mais quand tu vends un shampoing à 12 000, c'est quel Cameroun qui va acheter ça? Il m'a répondu, nous, on n'a pas besoin de nombre. On n'a pas besoin d'avoir 25 millions de Camerounais. On veut juste avoir les 2% de Camerounais qui sont capables d'acheter. Bon, moi, je me dis, ok, si tout le monde va dans cette optique-là, parce que chez nous, dans la diaspora, c'est souvent ça que les gens disent. Non, moi, je veux ouvrir un salon de coiffure seulement pour telle catégorie, telle catégorie. Si tout le monde vise 2% de Camerounais qui sont capables de s'offrir ces luxes, ces différents luxes, qu'est-ce qu'on fera des autres Camerounais? Les autres sont dans la brocante. Attends, moi je rentre pas par exemple au Cameroun pour gagner moins de 1 million de francs CFA. Parce que ici déjà je vis déjà au niveau de 1 million de francs CFA. Mais... Tu vois un peu. Donc il faut que je me rassure en investissant que je sois à un niveau où je peux déjà aller vivre là-bas. Ah ouais. Mais donc ça veut dire que je veux compter sur cette classe de politiques qui sont capables de cracher le morceau pour pouvoir payer mes services. Et la majeure partie de ces personnes-là, en général, c'est... Parce qu'un fonctionnaire normal au Cameroun, c'est à la peine de s'en sortir. Bien déjà. Sûr, ouais. S'acheter une voiture, c'est très difficile. Il a les enfants. Il a les enfants, la famille qui est très grande. Vous savez, au Cameroun, il y a une personne qui travaille et puis tout le reste, la famille, compte sur la personne. C'est ça. Donc, la personne est obligée soit d'être corrompue, soit de voler, soit de détourner pour pouvoir mener, pour pouvoir s'offrir ce genre de luxe ou bien ce genre de choses, luxe entre guillemets, qu'on lui vendrait cher parce qu'il appartient à une certaine classe. Donc pour moi, c'est une société où l'entrepreneuriat c'est du vol, c'est du banditisme. Pour moi, en fait, sans vouloir te couper, le paradoxe c'est quoi? C'est que la plupart des 2% des personnes qui peuvent s'offrir ces soi-disant luxe sont des personnes qui sont plutôt complexées par tout ce qui est européen. C'est-à-dire que toi qui viens africain, on va dire non. Ça c'est comme la Babangida du vrai. On veut le Chanel, on veut le... Tu vois un peu? Ils m'ont dit, eux, ils veulent... Mais si tu viens vendre du Chanel. Oui, eux, ils veulent prouver à leurs personnes ils sont capables de quitter aujourd'hui, aller chez Chanel, dans la boutique Chanel en France ou à Paris ou aux États-Unis et revenir. Puisque c'est ça qui prouve qu'on a la force de frappe. Tu vois un peu? Oui. C'est ça le truc. Ah ouais. Donc pour moi, c'est vraiment très compliqué. Je suis d'avis que nous, en tant que Camerounais, particulièrement Camerounais, mais sinon africains, parce que c'est presque le même scénario dans beaucoup de pays. Je pense que nous devons nous focaliser, même les entrepreneurs surtout, devraient avoir un intérêt poussé dans la restructuration de la société en tout entière. Parce que la politique, les institutions, combattre devait être dans le combat, la lutte contre la corruption. Parce que je ne sais pas comment on émerge vraiment à l'aise dans un pays où 80% des personnes autour de toi sont tellement pauvres que tu vis toujours dans la peur, parce que tu es le seul qui a la belle voiture. Voilà, la peur d'être volé, braqué, agressé. Et là, il n'y a pas de justice au Cameroun. Par exemple, tu vas faire tes affaires, tu arrives là-bas,
quelqu'un, tu peux pas porter plainte, tu vas porter plainte, c'est toi qui perds le procès. Il suffit qu'un politicien, tu l'énerves un peu, allez, il fait braquer tes trucs, et puis c'est fini. C'est fini du jour au lendemain. Tu n'as même pas de sécurité. Tu peux pas voir ta société dans 5 ans, même dans 1 an. C'est du jour au jour. Si tu veux t'implanter au Cameroun, par exemple, tu dois avoir le soutien des grandes puissances, c'est-à-dire le soutien des personnes très très puissantes. Qui martyrisent les autres. Oui, ouais, qui vivent aux dépens de la misère des autres. Oui, peut-être tu vas vendre quelque chose, tu auras quelques petits sous, tu seras mieux placé, mieux vu que les pauvres de ton quartier, mais tu ne pourras pas développer ton pays vraiment. Tu ne pourras pas, à moins que tu sois un entrepreneur, comment vous les appelez, les gens qui veulent l'argent directement. One shot. One shot, un truc comme ça. Donc, pour moi, je pense un peu qu'il faudrait qu'on prenne conscience, qu'on soit un peu plus focalisé sur ce point, politiquement. D'abord, que tous les entrepreneurs vraiment s'engagent dans la politique. C'est vrai quand t'écoutons, certains vont dire, et surtout de la diaspora, et surtout ce qui revient quand on parle autour de nous, c'est tout le monde n'est pas intéressé par la politique. La politique, c'est leur problème. Voilà. Mais ce que moi, je remarque, par exemple, surtout ici en Allemagne, c'est quand, par exemple, Merkel se met à parler d'un truc. Tu vois tout le monde qui demande « Ouais, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Quand est-ce qu'il y aura le Kindergeld? Comment ce sera ceci ?» Parce que tout le monde sait combien de fois la politique impacte ta vie quotidienne. Oui. Le rythme de la vie de tous les jours. C'est ça. C'est très important. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une activité qui a pour but d'améliorer la vie de ses semblables. Effectivement. Pour moi, le succès, c'est quand mes semblables progressent. Oui, ça c'est le succès. Quand mes semblables sont miséreux, mais peu importe ce que je leur apporte, ils sont miséreux, ils deviennent de plus en plus miséreux. Par exemple, tu connais des gens qui font des brocantes, par exemple, qui vont au Cameroun faire des brocantes et qui arrivent là-bas. Les gens n'ont pas d'argent pour acheter les produits. Alors, de crédit, ils donnent des crédits. Il y a des gens qui savent au fond qu'ils ne peuvent pas rembourser des crédits. Mais parce que quelque part, tu as ce qu'on appelle en allemand le Schuldgefühl, un sentiment de culpabilité que mince, ils n'arrivent même pas à manger. Oui. Moi, je viens laver toute une marchandise. Et puis, ils me demandent un salon, je ne sais pas comment faire si je refuse ça à ma tante. Mais ça, ce n'est plus l'état d'un entrepreneur. L'entrepreneur veut gagner, veut faire des bénéfices. Oui. Mais au Cameroun, tu quittes de l'état d'entrepreneur à l'état de pasteur ou bien de Caritas. Oui. Tu as ta mentalité vacille toujours. Quand tu es en Europe, tu es un entrepreneur parce que tu en parles, mais dès que tu ressors au Cameroun, tu deviens simplement un mec des Caritas. Il y a cette histoire de ces personnes qui vont, ces expatriés, je veux dire les Français. Il y a une femme française qui est partie au Cameroun et qui allait faire des affaires, et puis elle a fait une vidéo, elle est passée à la TV, qu'on l'a dépouillée, elle a dépensé tellement d'argent, mais on l'a dépouillée. Et puis moi, j'ai ri cette histoire parce que tout le monde est en train de dire « Oh, vraiment, les gens ne sont pas bien. » Mais moi, je me dis, ça, ce sont des bandits, en fait. C'est des bandits qui quittent leur pays, qui quittent les pays européens et qui pensent que l'Afrique, c'est un endroit où on peut aller se gaver, tu vois un peu, on peut aller tromper les gens. Ils connaissent bien les conditions politiques la corruption de ces pays, mais ils vont avec l'espoir. Comment ils peuvent penser qu'un pays aussi corrompu peut faire de bonnes affaires? Parce qu'ils savent qu'on a le complexe. Et tu me rappelles aussi une histoire. Attends, tu me rappelles aussi une histoire. Ils ne savent pas qu'on a le complexe. Ça, c'est pas le problème. Ils savent que c'est aisé de gagner, comment tu appelles ça, ton cash money? One shot. One shot money. Dans de pareilles conditions. Le voleur, c'est ça, quoi. Parce qu'un entrepreneur qui est sérieux ne peut pas aller investir au Cameroun. Je dis un entrepreneur sérieux qui a vraiment l'intérêt des... J'ai une connaissance, un voisin d'ailleurs. Dans la condition Cameroun. Un voisin d'ailleurs au Cameroun. Il a créé sa société. Oui. Il est venu en France. Il a pris un Français qui, tu vois, comment on appelle en allemand, c'est les Hartz-IV. Comment on appelle qui vivait du social. Oui. Il a dit, monsieur, descends au Cameroun, je te mets DG. Il a mis DG. Tout simplement, pourquoi? Parce que notre politique, elle est merdique avec les Camerounais. Oui. Mais apparemment, quand tu vois la peau blanche,
Non, mais c'est très faux. C'est très faux. Je te jure qu'il a mis directeur. Attends. Je vais te raconter. Ce sont des crapules. Les ministres, les directeurs, les gens qui sont au poste de gouvernance au Cameroun, c'est des crapules. Il y a des multinationales américaines, suisses qui y vont, n'est-ce pas? Et qui apportent, qui veulent investir. Oui. Mais on leur fait faire des semaines pour leur répondre, des semaines au Hilton. Ils dépensent, ce n'est pas le ministère qui dépense, c'est cette personne qui dépense des chambres d'hôtel, tout, mais ils ne reçoivent pas de réponse. Pourquoi? Parce que partout où ils vont, on leur dit attendez. Pour les mettre la pression, du temps, et puis on augmente les enchères. On dit ok, si vous voulez ouvrir, sachez que vous devez nous donner notre part. Tu vois un peu? Dans ce genre de milieu, les gens qui vont, ils savent exactement ce qu'ils vont faire là-bas. Ils savent que là-bas, ils vont corrompre. Mais ils ne savent pas que on va les bouffer. Tu vois, peut-être l'autre va les tromper, va les duper et qu'on sort. Alors ils se retrouvent là-bas, on a pris tout leur argent, tu vois un peu. Mais ils savent, parce qu'un entrepreneur qui est normal ne peut pas lire les statistiques d'un pays où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a pas de sécurité judiciaire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il se dit qu'il va là-bas, il va investir. C'est un milieu propice pour l'investissement. Odazo, moi, vraiment, honnêtement, ma chérie, moi et chers amis, moi, je suis contre investir au Cameroun. Et un dernier... Je suis pour s'investir, pas investir, s'investir dans la lutte pour le changement des institutions pour qu'on puisse établir des institutions démocratiques. De telle sorte que quand nous avons un bon background, nous avons une bonne fondation, les affaires poussent. On n'a même pas besoin de venir d'Europe. Les Camerounais, même au Cameroun sur place, peuvent vraiment s'épanouir. Et pour moi, ça n'a même pas besoin d'être forcément démocratique. Du moment où il y a... Ça, forcément. Ça, c'est autre chose. Oui. Mais du moment où on a une société qui donne la possibilité aux gens... Ça ne peut qu'être une société démocratique. Ok. Qui donne la possibilité aux gens d'entreprendre. C'est déjà ça. Mais... Parce qu'au Cameroun, les gens entreprennent. Attention, les gens entreprennent. Oui, quand je dis entreprendre, par exemple, parce que quand tu regardes bien même, par exemple, ils n'encouragent pas. Ils n'encouragent pas les gens à entreprendre. Ils encouragent. Dans quel sens? Moi, je ne vois pas être encouragé. Non, c'est pas l'encouragement. C'est l'entrepreneuriat. Oui, c'est l'entrepreneuriat. Mais je veux dire qu'ils ne t'encouragent pas. Parce que même le Bayam Selam, c'est du genre, je fais ça parce que vraiment, il n'y a même pas une autre possibilité. On te permet même au moins de créer le Bayam Selam, le call box. Maintenant, c'est toi qui sais ce que tu fais avec. Si tu veux, tu tues les gens tu charges 100 personnes dans ton taxi. Bon. Mais qui est? On n'encourage pas, par exemple, aussi des créations. Comment, si je suis au Cameroun, je crée quelque chose? Oui. Comment est-ce que je peux protéger ma création? Que quelqu'un d'autre ne la vole pas? Comment est-ce que c'est possible? Il n'y a aucune code, il n'y a rien. Ça veut dire que quelqu'un peut se lever. Il suffit qu'il soit puissant dans le pays. Il dit, oh, toi, ton idée là, je te la prends et je m'en fous de toi. Oui, c'est arrivé déjà des gens qui ont témoigné, que je connais, qui ont témoigné. On leur a arraché leurs idées, on leur a arraché leur business, on leur a tout pris. Je dis que pour moi, vraiment, allons investir en Afrique, ce sont de très belles histoires. Et particulièrement au Cameroun, c'est de l'illusion. Ça apporte peut-être 1000 vues dans la vidéo, 10 millions de vues, parce que les gens ont vraiment envie. On a envie. Oui, tout le monde a envie. Ce sont des sujets où les gens ont envie. Mais la réalité est tout autre. Et que le combat est ailleurs. Le combat est au niveau politique. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que toi, Kwale, tu as ouvert une section politique dans la chaîne où tu parles de comment comprendre déjà les personnages, enjeux, les enjeux politiques, l'importance des enjeux politiques, l'importance que nos pays, surtout notre pays au Cameroun, aient des dirigeants, des leaders qui sont légitimes. Donc, quand nous avons choisi, parce qu'eux, ils auront les comptes à nous rendre. Vous voyez un peu, si je veux investir et on me braque, je peux aller à la justice et puis il y aura justice sera faite. Mais si c'est qu'on a des gens qui se fichent pas mal de nous, qui se fichent pas mal des populations,
même si je viens gagner de l'argent. C'est ce que je constate encore souvent très... Un petit test, c'est juste pour couper. Vous allez voir que, regardez un peu les hommes, soi-disant d'affaires, ou bien les entrepreneurs, les gens vont dire, ouais, mais il y a des gens qui s'en sortent au pays. Bien sûr. Bon, mais regardez-les. Regardez-les, chers Camerounais. Vous allez voir, chers amis, vous allez les voir. Comment on fait pour rouler avec une Mercedes S, une V8, ou c'est V, je ne sais pas combien, dans les cassis? Ça, c'est la violence. C'est la violence. Ils s'achètent des grosses voitures, mais ils sont tout le temps dans les cassis. Ils cassent les moteurs, les amortisseurs. Moi, si j'ai une belle voiture comme ça, j'aimerais avoir une belle route qui va. Wow! Parce que ce n'est que dans ces routes-là que je peux jouir de ces voitures. Mais il faut les voir. Tu vois la ville pleine de grosses voitures volées et parfois détournées, mais dans les cassis, dans la poussière. Ça n'a pas le goût d'être riche. Ça ne donne pas envie d'être riche. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ce que moi je voulais dire. Ok, bon ben, merci Kwale pour cet échange. Merci à vous d'avoir regardé. Et on attend vos commentaires. On sait que ça va pleuvoir. Mais c'est intéressant, d'avoir vos avis. C'est ça. Ok, merci. Allez, ciao.